Ok. Aujourd'hui les gars, on est là pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok qui est vraiment ouf. On a tous déjà fait des urbex. En gros, visiter des lieux abandonnés, des lieux en ruine, etc. Et il y a des centaines de milliers de TikTokers qui font des TikTok sur ça justement, sur des urbex qu'ils visitent, qu'ils explorent. Ou du coup, ils nous montrent des lieux vraiment flippants qu'ils ont trouvés. Et du coup, vraiment, le truc que toute personne qui fait de l'urbex espère le moins, c'est de tomber sur un cadavre. Il y a un gars, parmi toutes ces personnes qui partagent leurs urbex, qui en a posté qui a littéralement choqué tout TikTok, la Chine et tout internet en fait. Ce mec là, il s'appelle, traduit en français parce que c'est un TikToker chinois, traduit en français ça donne Plouf Adventure. Il est chinois comme je vous l'ai dit et vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire que le fait qu'il soit chinois, que ça se passe en Chine, sur le TikTok chinois, ça va tout lié dans cette histoire. Alors bon, comme d'habitude, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui les gars, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Tout se passe sur le TikTok chinois. Donc le TikTok chinois qui s'appelle Douyin, dans lequel il y a des contenus éducatifs poussés par le gouvernement chinois, etc. Mais pas que. En vérité, il y a aussi d'autres contenus, des personnes qui font des danses, des personnes qui chantent, qui font d'autres choses exactement comme dans notre TikTok. Et donc il y a des gens qui forcément du coup font de l'urbex. Et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce mec dont le compte s'appelle Plouf Adventure décide de poster ses aventures en fait, ses explorations dans des lieux abandonnés, des ruines sur le TikTok chinois. Il y a pas mal de personnes qui s'abonnent, qui regardent ses TikTok et qui commencent à le suivre dans ses aventures. Parce que son contenu il est cool et il est assez rare en Chine. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va parler de lui. Parce que pendant un certain temps, en fait, il poste des urbex totalement banales que vous et moi pourrions faire. Mais il y a un jour où Plouf Adventure va commencer à poster une série de TikTok qui va complètement changer sa vie et qui va énormément le mettre dans la merde. Il poste du coup une nouvelle série de TikTok comme je vous l'ai dit où il explore un nouvel endroit, un nouveau bâtiment. Et donc ce bâtiment là qu'il explore c'est un ancien laboratoire que le gouvernement chinois utilisait. Parce que ça se passe en Chine comme je vous l'ai dit. Et dès le départ, il y a une ambiance bizarre. 当年这里究竟发生什么事情了吗？遗留这么多奇怪的物品。大家好，我是豆包探险，现在我下到防空洞，开启我探险之旅。我在这个位置下来，发现这里全是流动的水，没有带水鞋，只能全程淌水拍摄。 Parce qu'il y a des lieux, sûrement liés à l'énergie qu'il y a à l'intérieur ou à ce qu'il a pu se passer dedans. Il y a des lieux où il y a des ambiances, t'es pas bien dedans quoi. Et là c'est le cas, mais Plouf Adventure continue quand même l'exploration de ce laboratoire. 这里还一扇门，有人吗？哎，打搅了。发现一个电闸箱，这里当年应该通电。 现在彻底废弃了。 Au fur et à mesure qu'il avance dans le bâtiment, Plouf Adventure nous explique que le labo il est abandonné par le gouvernement chinois depuis plusieurs années et que depuis, ils n'ont pas cherché à le rénover ou à le réutiliser ou... Non, le bâtiment est juste laissé à l'abandon et surtout, et ça c'est le plus important, que personne n'y est retourné depuis qu'il a été abandonné. C'est-à-dire que le bâtiment n'est plus actif normalement. Bon, dans le bâtiment, il y a plein de moisissures, il y a des spores qui se baladent comme dans The Last of Us. Et surtout, Plouf Adventure nous dit que dans le bâtiment, ça pue. Il y a une odeur qu'il avait jamais sentie avant. Et c'est pas l'odeur du moisi du bâtiment avec les champignons ou d'autres trucs qui auraient pu pousser dans le bâtiment avec le temps. Non, ça pue un truc de fou qu'il a jamais senti avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il se filme tout ça, on le voit avec un putain de masque de malade parce que il a peur de choper un truc en fait. Au plus il avance dans le bâtiment, au plus l'odeur elle devient de plus en plus forte et puissante. Donc soit il y a des genoux autour de lui qui s'amusent à péter pour lui faire des blagues, ce que je pense pas que ça soit, soit il y a autre chose dans ce bâtiment, il y a autre chose dans ce laboratoire qui dégage cette odeur là. Plouf Adventure, comme je vous l'ai dit, continue d'avancer malgré l'odeur. Il y a un moment où il avance et il sent que l'odeur elle part au fur et à mesure. Ça veut dire que l'odeur vient de derrière lui. Il recule un peu et du coup il s'aperçoit que l'odeur vient d'une salle en particulier. Une salle un peu cachée avec une espèce de, comment je pourrais appeler ça, de grosses bassines géantes, comme une espèce de piscine un peu remplie d'eau mais pourrie en fait. Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais Adam, l'eau, ça peut pas pourrir.
il y a un problème là dans l'histoire, dans le scénario là. Et justement, parce que le truc c'est que c'est à l'intérieur de l'eau qu'il y a des choses qui ont pourri et qui ont fait que l'eau est devenue comme ça. Et Plouf Adventure nous filme et nous montre ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau et ce qui procure en fait cette odeur qui est dégueulasse. On voit les trucs qui sont à l'intérieur de cette espèce de piscine, cette espèce de bassine qui flotte sur l'eau et ça ressemble à des corps qui ont pourri en fait, mais des tout petits corps. À ce moment-là, du coup, en flip, Plouf Adventure, il dit non mais les gars, je pense que c'est sûrement du matériel qui a été utilisé pour un film, croyez pas que c'est des bouts de corps ni quoi que ce soit. Ça, il le sort sur le coup parce qu'il est en flip et qu'il essaie de détendre l'atmosphère en fait, pour se rassurer. Mais bon, le truc c'est que en voyant l'état de l'eau, l'état des choses qui flottent sur l'eau, on comprend que les choses qui sont en train de flotter sur l'eau ont pourri. Alors comment est-ce que ça peut être des choses qui ont été utilisées pour des films, comme des poupées en plastique, etc., si elles ont pourri et elles ont transformé l'eau en une marée pourrite aussi en fait. Une eau ne devient pas pourrite parce qu'il y a des bouts de plastique qui sont restés dessus pendant 10 ans. Elle devient pourrite parce qu'il y a des choses qui se sont décomposées dedans et qui ont fait qu'elle est devenue comme ça. Mais bon, sur le coup, Plouf Adventure dit non mais c'est sûrement un truc pour un film, tout ça. Et il part assez rapidement parce que il est en flip en vérité. Et ouais, il y a un souci avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce fameux laboratoire abandonné. Ça pue la putréfaction. Plouf Adventure nous dit que c'est des bouts de plastique ou des poupées qui sont utilisées pour un film peut-être. Mais si les bouts de cadavres sont apparemment en plastique, comment est-ce que ça se fait que l'eau a pourri et que ça sente la putréfaction? Comment ça se fait que les fameux bouts de plastique apparemment ont pourri de la même manière que des bouts de corps humains pourraient pourrir? Et surtout, qui a mis ça là en fait? Qui a mis ça là dans un bâtiment qui apparemment est abandonné depuis des dizaines d'années? Pendant un certain temps, Plouf Adventure, il va totalement passer à autre chose. Il va faire plein d'autres TikTok sur d'autres sujets comme de la survie en forêt, de l'exploration d'autres endroits. Mais putain, cette histoire de laboratoire, elle est pas nette quoi. Et même si Plouf Adventure, lui, nous a dit qu'il pensait sûrement que c'était pour un film, etc., il a envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Il veut savoir ce qui s'est passé dans ce laboratoire. Et nous aussi, we wanna know! Et donc, il y a à peine 3 mois, donc c'était il y a pas longtemps là, Plouf Adventure a décidé d'y retourner, mais pour avoir le fin mot de cette histoire. Parce que c'est pas net. Un laboratoire abandonné depuis des dizaines d'années, des corps en décomposition, du coup qui date d'il y a pas longtemps, vu qu'on peut encore voir comment était le corps, la peau, etc. Donc, il y retourne. Il filme tout quand il entre dans le bâtiment, etc. Et cette fois-ci, il perd pas de temps à visiter, etc. Il va directement dans la fameuse salle où il y a l'espèce de grosse bassine, en fait, l'espèce de grosse piscine. Et du coup, quand il rentre dans la salle, c'est encore plus flippant que la dernière fois où il était venu, en fait. Oui, mais attends, comment est-ce que c'est possible? Ça peut pas être plus flippant vu que c'est la même chose. Non, c'est plus la même chose. Il entre dans la salle et il y a des choses qui n'étaient pas là avant, qui sont là maintenant. Donc, someone came in the room. Il y a quelqu'un qui entre-temps, ou des gens plutôt, qui sont venus entre-temps, et il s'est passé des choses dans la salle en fait, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas là avant. Il y a des tubes bizarres, il y a des bouteilles bizarres, il y a des vêtements d'enfants par terre, et il y a une putain de bâche au-dessus de l'espèce de grosse bassine. Et c'est pas le plus flippant du tout. Si ça, c'est pas le plus flippant, imaginez ce qui va suivre. Après avoir posté tout ça, il décide de revenir quelques jours plus tard pour cette fois-ci visiter d'autres salles qu'il n'a pas encore visitées dans le bâtiment, dans le laboratoire. Donc, il va visiter le rez-de-chaussée, etc. Et dans le rez-de-chaussée, il va trouver des trucs. Des bouts de squelettes, des sacs remplis de squelettes, de bouts de corps. Il va trouver des masques par terre, mais pas des masques chirurgicaux, non, non. Il trouve des masques qui font un petit peu masque d'enfant. Vous voyez un petit peu le délire? Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment? What's going on? À partir de là, en fait, j'ai essayé de moi-même essayer de créer une théorie sur cette histoire-là et sur ce que ce mec-là a trouvé, en fait. Parce que si on fait des liens logiques avec chaque chose qu'il a trouvé, à la fin, normalement, on devrait arriver à une espèce de profil type de ce qu'il aurait pu se passer. Et donc pour commencer, grâce à toutes les vidéos qu'il a filmées, etc., on peut commencer par dire que sûrement qu'il y avait plusieurs personnes qui ont fait tout ça. Parce qu'il y a trop de corps. Il y a trop de corps, il y a plein de sacs poubelles, il y a trop de choses. Trop de choses pour être déplacées que par une seule personne. Donc déjà, on peut déterminer que c'est un groupe de personnes qui a fait tout ça. Il y a plein de corps, mais pas que des corps de bébés. Il y a des corps de bébés, d'accord, mais il y a aussi des corps d'adultes avec des crânes beaucoup plus gros.
il y a aussi donc des corps d'enfants. Les personnes qui ont fait ça, elles ont l'air grave organisées. On a vu qu'il y avait des tubes avec des espèces de bouteilles qui étaient bien dans un coin, bien classées, donc c'était organisé. Il y a une bâche au-dessus de l'espèce de baignoire de grande piscine, comme si quelqu'un voulait cacher quelque chose qui est donc à l'intérieur de la piscine. Les masques qui ont été trouvés pourraient être une espèce d'indice qui mène vers des gens qui peut-être attiraient des enfants ou des personnes avec ces masques-là, parce qu'on peut voir que il y a plusieurs masques qui sont les mêmes et qui se ressemblent. Autre chose, Plouf Adventure, il nous a aussi montré d'autres corps et des sacs remplis de squelettes. D'ailleurs, il va en trouver partout des squelettes, de partout dans le laboratoire. Et les seuls bouts de corps laissés à l'abandon et que donc Plouf Adventure nous a montré, c'est des bras, des têtes, des jambes, des bouts externes en fait du corps humain, ou alors des cadavres dont le ventre était ouvert ou le torse était ouvert. Mais on a trouvé du coup aucune trace d'organes, de choses de ce genre. Donc, des extrémités de corps qui ne servent à rien et qui ne peuvent pas être vendues, ou des torses qui sont ouverts, voudrait dire que du coup, les personnes étaient intéressées par les organes des corps. Ce qui veut dire que du coup, si on lit toutes ces choses-là, si on fait un lien entre tout ça, peut-être que Plouf Adventure est tombé dans une espèce de laboratoire qui a été réutilisé du coup par des personnes organisées pour faire de la traite d'êtres humains, donc de la vente d'organes. Et ça tombe bien parce que du coup, si on fait un lien avec une autre chose, ça crée quand même une très grosse coïncidence parce que la Chine est un pays reconnu du coup pour ses greffes d'organes vitaux. Sauf que le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de donneurs en fait en Chine. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de donneurs, mais qu'il y a beaucoup d'organes, t'as compris? Est-ce que du coup, ça voudrait dire que, quelque part, le gouvernement chinois est de mèche avec ce que ce mec-là a trouvé dans ce laboratoire? Est-ce que Plouf Adventure vient juste d'afficher devant le monde un truc de malade, de la traite d'êtres humains, d'organes illégaux du coup, qui se passe en Chine dans des laboratoires réutilisés pour ça? Disparu. Le compte de Plouf Adventure a disparu. Sans aucune raison, après avoir posté tout ça. Et là du coup les gens se sont dit, bah c'est fini, hein, on va plus le... Il va plus faire du remix, on le verra plus et voilà, c'est terminé. Il va sûrement disparaître bizarrement, on sait pas de quelle manière, etc. Mais quelques mois plus tard, le compte revient et Plouf Adventure continue à reposter des TikTok. Tout est revenu à la normale, ou presque. Parce qu'en fait, bah, sur son compte TikTok, il n'y a plus les vidéos qu'il a filmées dans le laboratoire. Où est-ce qu'elles sont les vidéos? Alors bon, je pense qu'on sait pourquoi elles ont été supprimées. On va pas faire genre, hein, mais c'est pas la question qui nous intéresse le plus. La question qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Plouf Adventure pendant tous ces mois où il a littéralement disparu de partout. Et où du coup, on n'a eu aucune nouvelle de lui. Je pense qu'on ne le saura jamais. On le saura jamais. Et le truc qui est super intéressant, c'est que après toute cette histoire-là, il y a des citoyens chinois qui ont décidé de partir dans ce fameux laboratoire-là, qui ont réussi à le trouver, à trouver la bonne localisation, etc. Et qui ont décidé de filmer eux-mêmes et de voir si ce qu'ils avaient vu sur le compte de Plouf Adventure, c'était vrai ou pas en fait. Il y a des personnes qui y sont allées, il y a des personnes qui ont décrit plus ou moins la même odeur que lui, que ça puait, qu'il y avait une ambiance bizarre. Mais le truc le plus chiant, c'est que à chaque fois, les vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, du coup, que les Chinois filmaient et qu'ils avaient mis après sur YouTube en même temps, ben j'ai l'impression que c'était censuré en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de vidéos qui manquent, etc. Donc on sait pas trop s'ils sont partis refilmer la salle en question. Donc peut-être que c'est le gouvernement chinois qui censurait les vidéos et qui les découpait plus tard, j'en sais rien du tout. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est des personnes qui repartaient sur les lieux. Donc on peut reconnaître que c'est exactement le même bâtiment parce que les peintures sont les mêmes, etc. Les patterns du bâtiment sont les mêmes. Et on reconnaît même certains angles qui ont été filmés par Plouf Adventure et par les nouveaux arrivants aussi. Mais c'est vrai que cette histoire, elle est folle quoi. Ce mec sur TikTok, de base, il voulait juste faire une visite banale d'un bâtiment abandonné et il est tombé sur le truc que tout urbexeur ne voudrait jamais voir en fait, sur des cadavres. Et là encore pire parce que c'est pas net, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas net en fait. C'est que le mec est possiblement tombé sur une espèce de labo du coup, de traite d'organes, qui cache du coup peut-être quelque chose d'encore plus gros en fait. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, c'est vraiment dingue. Cette histoire elle est vraiment dingue parce que là,
On a des vidéos, d'ailleurs, je sais pas si je mettrai les vidéos en clair ou en flouté, parce que on voit vraiment bien. Donc je sais pas si je les flouterai ou pas. Mais quoi qu'il en soit, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire-là. C'est vraiment chaud. Comme d'habitude, commentez dans les commentaires hashtag TikTok si vous voulez plus de vidéos sur la face cachée de TikTok. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sauf si je me fais attraper par un espion du gouvernement chinois qui est en France. Qui sait, on sait pas. Mais bref, comme je vous l'ai dit, maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.